Tout Andromeda, du coup, c'est une mise à jour faite par Meta dans un seul but à chaque fois, c'est toujours d'améliorer l'expérience utilisateur. Là, l'idée, c'est de beaucoup plus varier, c'est ce qui encourage Meta. Donc, soit de varier la manière de montrer son message, de faire passer son message à une même personne, soit de varier directement les personnes. Il faut garder que les catégories qui vont vraiment beaucoup changer la créa. Et ensuite, quand tu changes ces catégories-là, ça fait une vraie nouvelle créa. Il faut surtout créer des bons systèmes, je pense, pour vraiment aller vite. Il faut que, je pense, tu décortiques chaque ad. Ce que je recommande, c'est déjà d'avoir une bonne base de différents visuels, parce que tout va se jouer là-dessus. Une créa, toujours penser qu'une créa doit pas être égale à une créa. Une créa doit être égale à 5, 6, 7 créas. Bienvenue dans Market Makers, le podcast des experts du média, de la créa et du CRO. Ici, on décortique les meilleures stratégies de scaling pour faire croître votre e-commerce. Avant de plonger dans l'épisode, si ce contenu vous aide, pensez à prendre 10 secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un énorme coup de pouce pour nous et ça nous permet de garder le podcast 100% gratuit et actionnable. Merci et bonne écoute. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet clé. Andromeda, la mise à jour qui, depuis quelques mois, a complètement changé la manière de faire de la publicité sur Meta. Et pour une fois, on va en parler sous le prisme de la créa. Pour nos idées y voir plus clair, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Thomas. Thomas qui est créative stratégiste chez Créad, qui a plusieurs milliers de créas à son actif, qui accompagne plusieurs marques e-commerce dans leur stratégie de créa et surtout qui a la particularité de s'être intéressé au sujet Andromeda avant l'heure et d'avoir notamment formé l'équipe en interne sur le sujet. L'objectif de l'épisode, c'est de vous donner des conseils qui sont à la fois stratégiques et aussi très opérationnels pour que vous puissiez du coup adapter bien votre production et ne pas être pénalisé. Thomas, comment vas-tu ? Bon, écoute, merci pour cette intro. Ça va et toi? Je suis content de te recevoir. Je te propose qu'on démarre directement avec une question introductive. Est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que c'est Andromeda? Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce que ça implique cette mise à jour? Hmm. Bah, écoute, Andromeda, du coup, c'est une mise à jour faite par Meta dans un seul but à chaque fois, c'est toujours d'améliorer l'expérience utilisateur. Et là, en gros, le but, c'est de montrer les bonnes pubs aux bonnes personnes et au bon moment, et de moins montrer toujours les mêmes pubs aussi. Donc ça, c'est pour le point de vue utilisateur. Et ensuite, point de vue annonceur, ce qui change, c'est surtout de faire plus de diversité. Je pense que c'est ce que répète un peu tout le monde, mais c'est vrai. Faire plus de diversité des créas et mieux viser les différentes audiences, beaucoup mieux viser aussi dans ce qu'on dit dans les pubs, les bonnes audiences et voilà globalement quoi. Il y a eu pas mal de secousses autour de Andromeda. Je pense que ça a fait flipper beaucoup de monde. Grosso modo, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est surtout une concrétisation de ce qu'on savait déjà, à savoir que la créa drive la performance et par la créa, pour aller conquérir des nouvelles audiences, c'est aussi des nouveaux concepts à distinguer des itérations, mais on va rentrer un peu dans le détail par la suite. En parlant justement d'itération, de variation, tu disais toi au cours de la formation que tu as faite en interne à l'équipe que Meta valorise moins, alors il y en a qui disent plus du tout, moi je suis un peu plus modéré là-dessus, moins les micro-variations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot là-dessus? Ouais, en fait ça rejoint le fait de pas montrer toujours les mêmes pubs aux mêmes personnes. Avant, tu vois, on pouvait par exemple sur une statique faire un fond rouge, puis un fond jaune, puis un fond noir, mais au final ça c'est la même pub, le même message, tout est pareil. Là, l'idée c'est de beaucoup plus varier, c'est ce qui encourage Meta. Donc soit de varier la manière de montrer son message, de faire passer son message à une même personne, soit de varier directement les personnes en elles-mêmes, donc à qui on va montrer des messages. Donc ça, c'est vraiment encouragé. Et du coup, pour revenir aux micro itérations, ce qui est pas encouragé, comme j'ai dit, c'est de faire plein de micro itérations, par exemple, juste changer le hook plein de fois pour une même audience. Ça va compter au final comme une créa, quoi. Donc c'est à minimiser. On peut le faire pour tester un peu quel va être son meilleur hook ou quelle va être sa meilleure créa pour une même cible.
mais faut pas compter que sur ça, comme ce qu'on pouvait faire avant. Par exemple, dès qu'on avait une winneuse, bah on l'a déclinée de plein de manières, alors qu'au final c'était exactement la même chose qui était dit. Donc ça, faut un peu moins faire. Et maintenant, ce qui est plus visé, plus encouragé, c'est vraiment les variations. Donc je pense que tu vas venir dessus, mais faire plus de grosses variations sur des points spécifiques. Des big swings, comme on dit. Mm. Sur la partie itération, c'est intéressant. On a fait un épisode avec Sarah, qui est également créative stratégiste chez Cread, et qui nous a parlé de comment itérer sur ces top créas. Je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de bien comprendre aussi la différence entre les itérations utiles et les itérations entre guillemets inutiles. Je pense que le message, en tout cas la manière dont tout le monde a perçu l'arrivée d'Andromeda, c'était de dire ça sert plus à rien de faire des variantes, il faut complètement arrêter de Mm. faire que des nouveaux concepts. La réalité est un peu plus nuancée, c'est-à-dire que c'est bien pour optimiser une créa qui fonctionne bien, parce que c'est toujours bien d'avoir un hook qui est à 30 plutôt qu'à 15%. Mais ce que tu dis et ce que je comprends à travers la lecture de mise à jour Andromeda, c'est que les variations te servent beaucoup moins qu'avant à aller conquérir de nouvelles audiences et donc à développer ton acquisition. C'est grosso modo ça. Mm. Ouais, exactement. Exactement, mais faut juste faire plus de diversité, il y a plein de méthodes de le faire. Et bah justement, parlons-en du coup. La diversité créative, qu'est-ce que veut Meta? C'est quoi les points sur lesquels il faut justement faire ces variations spécifiques? Mm. Bah, l'idée, c'est de déjà savoir bien décortiquer ces pubs. Donc, dans des pubs, il y a des angles publicitaires, des visuels, le concept, le produit, le niveau de funnel et tout. Et en gros, ça, il faut garder que les catégories qui vont vraiment beaucoup changer la créa. Et ensuite, quand tu changes ces catégories-là, ça fait une vraie nouvelle créa. Parce que tu vas vraiment changer le ciblage ou la manière de montrer à cette même personne, de montrer ton message à cette même personne. Donc c'est vraiment ça qu'il faut changer maintenant. Et en gros, bah, je pense la manière la plus simple de le faire, c'est que dès que tu fais une créa, t'as un petit tableau où t'as, imaginons, concept, format, angle, persona, niveau de awareness, hook, et derrière, toutes tes itérations, tu sais que tu dois changer un de ces gros trucs qui vont faire qu'au final, ça va être une vraie nouvelle créa, tu vois. Ok, ultra intéressant. Donc toi tu dis angle, persona, concept, format, Niveau de awareness aussi. niveau d'awareness. Donc ça c'est niveau d'awareness, est-ce que c'est top funnel, middle funnel, bottom funnel ou c'est vraiment lié à par exemple une personne qui est plus ou moins consciente de son problème, une personne qui n'est pas encore consciente de son problème ou qui est consciente mais qui a déjà une solution. Enfin bref, t'as compris. Ouais, j'ai capté. Non, plus top funnel, middle et bottom, à Ok, l'image d'aspect marque, quoi. Juste ok. pour la marque. Euh, super clair. Dans la formation que tu as faite à l'équipe, tu as parlé notamment d'une méthode assez précise que toi tu recommandes pour s'adapter à Andromeda. Je crois que tu présentes 10 ou 12 manières différentes. Est-ce que tu peux nous en résumer les points les plus importants à garder en tête? Ouais, bah du coup ça rejoint vraiment ce que j'ai dit avant, donc le fait de savoir bien décortiquer son concept avec les différentes catégories que j'ai dit, et derrière essayer de varier ces catégories-là pour un même concept. Imaginons la méthode la plus simple, c'est on fait un script, donc si c'est une vidéo, on fait un même script assez long pour du top of funnel, et ensuite on va faire dans ce même script, on va le découper en différentes parties pour faire du top, middle et bottom. Donc imaginons dans le top, il y a vraiment problématique, solution, preuve et CTA. Bah, dans le middle, on va enlever la partie problématique et on va mettre juste la partie solution, preuve, CTA, tu vois. Etc. Si tu veux faire une bottom, peut-être tu vas juste faire preuve, CTA. Et du coup, ça te fait que en une créa, t'en as trois au montage final parce que tu vas juste les découper. Ça, c'est une des méthodes. Après, il y en a plein d'autres. Tu peux changer les visuels, par exemple. Tu peux faire pour un même script, tu peux faire une variante où il y a où il y a du fast cam. Tu vois, si c'est un UGC ou une actrice, et une variante où ça va être full UGC et on reprend quand même sa voix. Et là, du coup, ça s'adresse quand même à une autre cible qui va préférer les b-roll plus voix off plutôt que les plutôt que les fast cam plus b-roll, tu vois. Hmm. Ça, c'est une manière visuelle de modifier.
Et après, t'en as encore plein d'autres. Hein. Tu peux faire juste des variations d'acteurs aussi. Imaginons ton, ton top script, c'est une actrice de 40 ans qui l'a fait et que tu as une autre cible qui a à peu près la même problématique mais qui est plus jeune, bah tu vas juste prendre le top script et le refaire faire par la plus jeune et au final ça te change ton persona de l'ad, tu vois. Hmm. Donc bon après il y en a j'en ai mis 12 mais pour faire simple, attends, je vais voir un peu. Pour faire simple, tu as les mashups, le fait de prendre différentes ads qui ont bien marché, tu les regroupes en une de manière logique. T'as changé les visuels, changé les cibles, changé les angles, changé le produit. Si t'as un top script par exemple qui a bien marché pour un produit et t'as un produit soit complémentaire soit similaire, tu reprends à peu près la même trame de ton top script et tu l'adaptes à ton autre produit, tu vois. Et là ça te change le concept, ça te change la cible aussi. Et pour autant, c'est un concept qui a fonctionné, donc potentiellement, ça va aussi fonctionner pour ce même produit. T'as maintenant l'IA aussi, hein, forcément, itération avec l'IA. Si, bah, par exemple, pour le truc que j'ai dit tout à l'heure, si il y a un créateur qui a bien marché, tu peux prendre son facecam et le faire, comment dire, itérer le créateur avec l'IA et du coup, ça fera une autre vidéo de ce même créateur, mais avec l'IA, donc un autre personnage en gros. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. C'est intéressant parce que du coup, ça refond un peu la manière dont tu penses ta production et c'est beaucoup plus modulaire qu'avant. En fait, faut vraiment pas voir la production comme un contenu. Il faut en amont, même dans ton planning et ta planification de tes tournages, savoir déjà d'ores et déjà à quoi ça va servir et pour que d'une pierre tu fasses plein de contenus qui sont considérés par Meta comme étant des nouveaux contenus quoi. Hmm. Euh, D'ailleurs, sur cette partie production, c'est quoi un peu c'est parce que je pense que les marques elles comprennent, tu vois, elles comprennent l'idée que voilà, il faut plus de nouveaux concepts, il faut s'organiser, etc. Mais là où ça pêche assez souvent, c'est sur l'exécution. Comment tu t'organises, toi, et qu'est-ce que tu recommandes aux marques pour arriver à sortir vraiment de la diversité au sens méta, Andromeda du terme? Donc partie production, tu veux dire comment arriver à délivrer beaucoup. Ouais. Beaucoup de formats qui plaisent à l'algorithme, Hmm. qui cochent les cases de l'algorithme, tu Ouais, bah déjà, comme t'as dit, il faut que une créa en est égale 6, 7, 8, 9, 10, j'en sais rien, tu vois, 10 créas au total. Donc là déjà, pour un seul et même concept que tu fais de base, ça va facilement t'en faire plusieurs. Donc là, en termes de diversité, c'est déjà bien. Et ensuite, il faut surtout créer des bons systèmes. Je pense pour vraiment aller vite, il faut que je pense vraiment tu décortiques chaque ad avant même de d'analyser, hein, vraiment au départ quand tu l'as créé, que tu décortiques dans les différentes catégories et que derrière bah dans ton tableau t'es juste quand tu changes un truc ça va te faire une nouvelle créa et déjà c'est beaucoup plus rapide. Après d'un point de vue production donc je pense surtout qu'il faut beaucoup de gens pour pouvoir monter et pouvoir faire les graphismes parce que bah faut que ça aille assez vite. Mais d'un point de vue créative stratégie, ouais l'idée c'est vraiment de créer des bons systèmes avec des bons tableaux de bien tout décortiquer pour que dès que tu fais ton analyse, ça soit hyper rapide, hyper fluide de créer des itérations, tu vois. Mais la majorité part des itérations quand même quand on parle de diversité. Tu fais un contenu et ce contenu en est égal beaucoup d'autres. Tu peux, si tu nous prends par la main, tu nous montres un exemple, un cas concret, tu vois, si tu as une marque en tête ou sans la nommer ou un exemple, tu vois, avec un script un peu top performer, comment t'en fais 10 contenus différents? En te montrant l'écran ou Non, juste non, en disant que ça. à l'oral, pour Hmm. les personnes qui nous écoutent que à l'audio. Ouais. Du coup, bah, attends, si j'ai un script, bah, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, si j'ai un script que je fais top of funnel avec différentes catégories, euh, de, de, différentes catégories dans le script. Donc en gros, problématiques, etc., hook, tout ça. Je Mhm. vais le décortiquer à fond. Je vais décortiquer quel est l'angle, quel est le persona, quel est le niveau de awareness, etc. Je vais tout mettre dans un tableau où dans le tableau, du coup, dans les colonnes, t'as angle, niveau de awareness, tout ça.
Et dès que je sais que cette ads fonctionne, bah dans ce même tableau, je vais juste changer en dessous, changer un des paramètres et le faire 5, 6, 7 fois, tu vois, de changer ce paramètre-là, un autre paramètre. Donc par exemple, je vais changer l'angle pour l'itération 1, je vais changer le niveau de awareness pour l'itération 2, je vais changer le hook pour l'itération 3, et au final, pour une même pub que j'avais de base, bah j'en aurai plein d'autres. Et ça, tu pars du principe qu'en changeant juste ces éléments-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est suffisant pour que ça se soit comptabilisé par Andromeda comme, et Meta par du coup des nouveaux concepts, des nouvelles créas. Oui, si bah tu vois, si tu changes l'angle, au final, tu vas quand même changer le script. Mais en fait, dans ta vision de base, tu auras une vue très claire sur qu'est-ce que tu vas changer et pourquoi. Hmm. Mais derrière, tu dois quand même faire des actions et changer le script à l'endroit où l'angle est mentionné. Tu vois, par exemple, si tu vises, je sais pas, les boutons, bah à l'endroit où ça parle de boutons, tu vas devoir changer et mettre le nouvel angle. Mais par contre, tu gardes la même trame que tu avais au début. Ok, donc du coup, ce qui va aussi avoir un impact sur les plans que tu mets en avant, les b-rolls, tout ça évidemment. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Ok. Ce sera peut-être intéressant, on verra si les personnes qui écoutent cet épisode veulent qu'on partage le tableau, dites-le nous et on vous enverra ça. Euh, Moi, je suis curieux de savoir, on n'a pas parlé encore, ce que tu penses des statiques. Parce que les statiques, autant une vidéo, c'est assez facile de faire varier et de montrer à l'algo que tu as deux vidéos sont assez différentes. Pour des statiques, tu as quand même moins de terrain de jeu, d'expression. Et tu disais tout à l'heure que changer une couleur, changer une tagline, c'est pas suffisant parce que c'est catégorisé par Meta comme étant une même créa. Qu'est-ce que tu recommandes pour justement, encore une fois, dans cette logique de cocher les cases de Andromeda sur la partie statique? Bah, partie statique, moi, ce que je recommande, c'est déjà d'avoir une bonne base de différents visuels, parce que tout va se jouer là-dessus, et de bien trier tes visuels. Au même titre que les vidéos, tu vas bien trier tes b-rolls pour changer facilement, tu vois, les différentes catégories que tu mets, que tu vas viser. Et ensuite, en vrai, niveau statique, ce que je recommande, c'est de faire moins de micro changements, moins passer de temps à changer juste une tagline et tout, et plus passer de temps à se dire ok, comment pour une même cible je vais pouvoir à travers 4-5 statiques viser cette même cible. Tu vois ce que je veux dire? 4-5 concepts. Donc il va plus falloir pour moi changer soit les concepts, soit le persona sur sur les statiques. Donc Ok. c'est soit tu fais une même statique avec différents personas, soit tu fais différents visuels pour un même persona. Ok. Depuis que la mise à jour est arrivée, j'imagine que tu as eu le temps d'en discuter en interne, d'appliquer certaines choses auprès de tes clients, de voir un peu, grosso modo, comment les marques réagissent par rapport à ça. C'est quoi les erreurs fréquentes que tu observes? Bah, les erreurs fréquentes que j'observe, en vrai, même avant Andromeda, c'était surtout le fait de pas avoir un funnel assez fourni. Donc, souvent, les marques visaient un peu trop du middle of funnel, donc des gens qui connaissent déjà leur marque, parce qu'ils voient que ça marche, mais en fait, au bout d'un moment, tu vas toujours chercher les mêmes personnes et du coup, ça s'épuise à un moment si tu vas pas chercher de nouvelles personnes dans l'entonnoir entre guillemets. Donc ça, c'était la première grosse erreur, je trouve que j'ai vue. Après, une autre chose, c'est de pas suffisamment varier donc les catégories que j'ai dit avant, comme l'angle, les cibles, les produits, les concepts, pas avoir une assez bonne diversité. Donc là, c'est vraiment le sujet d'Andromeda. En vrai, c'est d'avoir vraiment une grande diversité de ce que tu vises. Et ensuite, bah ça rejoint en vrai, mais il y a certaines marques qui vont voir qu'il y a un concept qui fonctionne et qui vont quasiment faire que ce concept-là, tu vois. Et du coup, ils se brident un peu sur toute la part de marché qu'il peut y avoir avec d'autres concepts. Même si c'est le même persona, tu peux viser un persona avec plein d'autres concepts. Et ouais, c'est ces deux erreurs-là que je dirais. Donc, funnel pas assez équilibré et une production qui varie pas assez quoi.
J'aimerais bien qu'on s'attarde peut-être 30 secondes sur la partie funnel pas assez variée, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On fait trop de bottom funnel, trop de middle funnel, on a un peu épuisé son marché, et les marques bloquent souvent sur qu'est-ce que ça veut dire le top funnel, tu vois, grosso modo, comment on va parler à des nouvelles personnes. Euh, Est-ce que tu as un exemple en tête, justement, quelque chose qui illustre bien, dire bah, un type de créa middle funnel, ce serait ça, et ce qu'il faudrait faire pour remonter le funnel, ce serait ça? Ouais, bah un exemple, top funnel plus du storytelling, par exemple, du storytelling où là on reprend vraiment toutes les catégories. Donc imaginons problème, bah vraiment problème, solution et ensuite introduction du produit, etc. Enfin les choses plutôt classiques. Et middle of funnel, ça va plus être direct par rapport à la marque qu'on met en avant. Donc ça va directement parler de la marque, quoi, ou très très vite dans le script. Alors que le top of funnel, on va mettre en avant toute une histoire pour que le maximum de personnes se retrouvent dans cette histoire et ensuite on va leur partager le produit. Ok. Donc si on prend un exemple, typiquement une marque qui vend de la crème qui te permet de réduire la sécheresse de la peau, le middle funnel, ce serait tout de suite, tu rentres dans la solution où tu touches un peu du doigt à la partie la peau est sèche, etc. Voilà, solution et call to action. Top funnel, tu serais plutôt dans créer une histoire autour de quelqu'un qui a potentiellement la peau sèche, ce que ça implique dans sa vie, Hmm. dans situation, etc. Et après, du coup, présentation de la solution, etc. Ouais, exactement. C'est vraiment ça l'idée. Tu m'engages en créatif stratégiste. T'as pas répondu, je note. Faut que je Non, travaille un peu je plus dirais rien à ça. les codes prioritaires. Super clair. Écoute, Thomas, j'ai une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à une marque qui n'a pas encore pris le pli ou qui ne s'est pas forcément bien informée sur Andromeda, mais qui voit que c'est pas la folie en ce moment en termes de perf sur Meta et qu'il y a un sujet sur la créa, qu'est-ce que tu lui recommanderais de mettre en place de manière assez simple, assez synthétique pour se mettre à jour et grosso modo prendre le train en marche, quoi. Bah, je recommanderais un peu ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que une créa, toujours penser qu'une créa doit pas être égale à une créa. Une créa doit être égale à 5, 6, 7 créas. Et pour ça, il faut qu'il fasse un tableau très simple, comme j'ai dit, où il décortique chaque chose, chaque catégorie. Et pour une créa, ils vont changer le top of funnel, le middle of funnel et le bottom. Ça, c'est le truc simple à faire hein, quand t'as une créa et que tu la découpes en différentes sections. Et essayer aussi de faire euh, différents visuels pour une même vidéo, par exemple. Une vidéo va être égale à une vidéo facecam b-roll et une vidéo full b-roll, par exemple. Et là, déjà, tu vois, si on fait rien que ça fait que chaque vidéo, ça t'en fait 5 vidéos. Parce que t'as Mm. tofu, mofu, bofu en facecam, plus b-roll, et t'as, imaginons, juste tofu en full b-roll. Et là, déjà, t'as pas mal de contenu. Mais essayer de penser en comment faire que mon contenu soit égal à plusieurs contenus de manière très simple. Nous, par exemple, nous, juste un tableau Notion hein, où il y a écrit angle, enfin les différentes catégories. Et tu sais que ta pub est égale cette catégorie, cette catégorie, cette catégorie. Bah du coup, pour cette même pub, je vais faire avec d'autres catégories. Mm. Et tu peux vite te retrouver à avoir beaucoup, beaucoup de contenu sur un seul et même tournage, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Il y a aussi un sujet dont on n'a pas parlé, parce que c'est pas encore live en France. On espère que ce sera bientôt le cas. Mais Meta va mettre à disposition des indicateurs qui permettront justement de savoir dans quelle mesure on va dans la bonne direction. Il y aura Creative Fatigue pour savoir si les audiences sont trop exposées à une même créa. Il y a la Creative Diversity aussi, justement pour te recadrer si tu fais des créas qui sont trop similaires les unes aux autres et du coup qui servent pas tes objectifs de conquête de nouvelles audiences. Et il y aura un dernier point qui est assez intéressant, c'est Top Creative Theme, je crois, où tu auras des catégories par méta qui te mettra en gros, est-ce que tes créas sont plutôt catégorisées comme
dans la section humour, dans la section storytelling, ce genre de choses, pour identifier là où tu es déjà bien et là où tu manques potentiellement de type de créa. Ce qui devrait, je pense, aider beaucoup les créatifs stratégistes et les marques de manière générale. On a hâte que ce soit déployé. Merci Thomas pour tous ces conseils, pour ton point de vue sur Andromeda et comment adapter sa stratégie créative. Si vous avez aimé l'épisode, eh bien, je vous invite à mettre 5 étoiles et à le partager à quelqu'un de votre entourage qui galère avec Andromeda. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et Thomas, eh bien, on te souhaite bonne continuation. Merci. Ciao. Salut.